je vais donner la parole à M. Djadjedi Amadou Sankari. Merci beaucoup. Je vais me présenter, c'est Djadjedi Sankari, je suis le président du groupe SAER. Je suis de Niafunké, 63 ans. J'ai fait mes études fondamentales à l'école de Niafunké jusqu'à 9e année. Après le DF, je suis allé au lycée Franck-Arabe de Tombouctou. Je vois une promotionnaire qui est là, Madame Dédé, avec laquelle je fais le lycée. Et en 1979, de Tombouctou, je me retrouve à Dakar. Vous voyez, c'est tellement long. Tombouctou, je me retrouve à Dakar où je fais ma première maîtrise. Ensuite, je rentre au Mali en 83. Première année de concours pour intégrer la fonction publique. On est les premiers à faire le concours d'intégration. Je fais le concours et je passe comme inspecteur de services économiques. Voilà, donc je dis ça, c'est très important. Ensuite, bon, je crois qu'elle a tout dit jusqu'à en 93, lors de la première transition du Mali, APT avait dit qu'il faut faire des concours pour accéder au poste. Et là, on ouvre le concours de PDG de l'ORT, qui était à l'époque l'Office des réseaux touristiques, qui regroupait tous les hôtels qui appartiennent à l'État. Je fais le concours, je passe. Donc je deviens PDG à l'âge de 27 ans, le plus jeune PDG du Mali. Et avec Tal, qui était à l'époque conseiller du ministre en charge du tourisme. Donc merci d'être venu, parce qu'il a suivi un peu ma carrière. Bon, tout ça c'est beau, hein. C'est beau, jeune, PDG, hôtel de l'amitié, grand hôtel, costume, cravate. Donc on s'est dit, bon, c'est bon, tout est bon. Peut-être 27 ans tu es PDG, 32 ans ministre, 40 ans tu es à la Banque mondiale. Voilà. Donc c'est ça, tu te dis, tout est bon. Et voilà, en 93, tout s'écroule. La politique vient, l'ADEMA est au pouvoir, ils ont une autre vision, pas de concours, rien. Et on commence à descendre les PDG. Et je me retrouve, jeune PDG, je n'ai rien préparé, je me retrouve relevé un beau matin, mon ministre m'appelle, il dit, bon, on a décidé de mettre fin à tes fonctions. Et puis voilà, je repars chez moi, à pied, parce que la voiture appartient à l'État. Je descends de Telle l'Amitié avec un sac, bon, il y avait quelques dossiers. Je prends un taxi, je rentre chez moi. Je rentre à la maison, je regarde la télé, je ne vois même pas d'image. Pourtant, la télé est allumée. La télé est allumée, je ne vois pas d'image. Tellement que c'est comme si le monde s'est renversé, parce que je ne m'attendais pas. Et voilà, c'est fini. Je réfléchis. Donc, mais entre-temps, avant que je ne quitte l'hôtel, un jour, un matin, il y a un Burkinabé qui parle Peul, et puis il a parlé à la réception, et quelqu'un lui a dit, bon, tu sais, le patron d'ici, c'est un jeune, il comprend Peul comme toi. Donc il vient à mon bureau, il me dit qu'il est là, au Mali, avec un groupe qui s'appelle SNC Lavalin. Et qu'il veut me présenter le patron actif de SNC Lavalin. Donc j'ai dit, ok, on descend, on prend le petit déjeuner, et puis le gars me dit, bon, écoute, nous, on est en train de chercher quelqu'un qui va travailler pour nous en Afrique ou dans la sous-région au Mali. Je dis, bon, il n'y a pas de problème, moi je suis là comme PDG, mais il n'y a pas de souci. J'ai des amis qui peuvent être intéressés et moi-même je peux être intéressé. Donc, on a parlé. Dans la discussion, il me dit, bon, tu sais, notre représentant en Tunisie, c'est la STER, la Société tunisienne d'études et de réalisation. Ah, je lui ai dit, bon, si moi je dois vous représenter au Mali, je vais faire Société africaine d'études et de réalisation. On a parlé comme ça, et c'est parti, ça a commencé à bouger dans ma tête. J'ai dit, bon, j'ai eu quelques copains, dont Elia Mohamed aujourd'hui, qui est le PCA de la BMS, je crois. Elia Mohamed. Donc c'était un ami, je l'ai appelé. Il a dit, bon, comme toi tu es à peu près dans le privé, moi je suis encore fonctionnaire, on crée la société, tu deviens le gérant. Donc c'était lui le premier gérant de la SAER. On a créé SAER ensemble et on a fait un contrat avec SNC Lavalin alors que j'étais encore en poste. Donc le jour que je suis sorti,
Ah, j'ai dit, bon, peut-être qu'il faut relancer cette société. Parce que je ne vois pas comment je vais retourner, le PDG, je vais retourner dans l'administration pour faire quoi. Donc, on a pris un bureau à l'hippodrome. Vous allez comprendre ce qui va se passer. On prend un bureau à l'hippodrome, et juste vers Feu Younousi, et il y a un coin vers là-bas, on prend une villa à 200 000, je ne sais pas, 175 000 francs par mois. Donc, j'habitais à Boulka-Soubourou. Tous les matins, je prends le Dourouni. Tous les matins, je prends le Dourouni. Je descends là où il y a le dibiterie, là. Il y a une dibiterie sur la route. Je marche à pied pour venir à mon bureau. Il n'y a rien, hein. Il n'y a rien sur le bureau, ça s'appelle SAER, représentation SNC Lavalais. Mais il n'y a rien. On fait ça tous les jours, on va, on vient. Pour la petite histoire, des fois, quand le locataire vient, je me cache parce que je ne peux pas payer la location. Énergie vient, il coupe le courant. Je dis vraiment, à la caba, il faut, on vient de commencer, on n'a rien. Des fois, quand le gars est content, tu lui donnes 1000 francs, il les remet, des fois, il ne les remet pas, et ainsi de suite. On parle. Et les fax, parce que la Sotelma était à côté. Un jour, je pars à la Sotelma, je trouve que le secrétaire du PDG, c'est quelqu'un que j'ai connu dans l'administration. Il me dit, bon, est-ce que je peux utiliser votre fax là, le numéro pour recevoir, j'ai encore le numéro dans ma tête. Est-ce qu'on peut utiliser ce fax pour amener mes lettres, j'envoie, tout venait là-bas. Donc, je quitte le bureau. Des fois, je saute le mur pour aller à la Sotelma. Je prends mes documents, je viens, je traite, je parle. C'est parti comme ça. C'est parti comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, ce qui va se passer, un jour, je reçois un mail, pas un mail à l'époque, c'était pas les mails, hein, c'est les fax. Un fax de SNC Lavalais qui me dit, bon, écoute, il y a Bouygues, qui est mon partenaire, et qui a eu un marché au Mali, un marché de construction de la mine d'or du Sadiola. Est-ce que je peux te donner leur nom pour que tu travailles pour eux? Il dit non, il n'y a pas de problème. Il donne mon nom, et puis les gars, ils viennent, ils me contactent, et puis voilà. Tout de suite, je dis, bon, est-ce que tu peux t'occuper de la logistique? J'ai dit non, il n'y a pas de problème. Je n'avais pas de voiture. Donc je ne sais pas, j'avais un ami qui est décédé maintenant, qui s'appelle Sidou Tunkara. Il a dit, Sidou, Nama mobile sera teigné. Donc Sidou est parti voir un monsieur Ali Sempara, je crois que tu le connais, qui a été maire de Banamba. Ali, il nous a donné une vieille 505 à crédit à 1,5 million. Donc avec cette voiture, je partais à l'aéroport, je prends les expatriés qui viennent, je les amène à l'hôtel, bon, je prends les valises, j'organise les trucs, et puis je vois des gens qui disent, PDG de Nia. J'ai dit, ouais, PDG de nous. PDG de nous. Donc j'ai commencé à faire ce truc, l'argent commence à venir petit à petit à l'activité, je pars, je reviens, je suis à l'aéroport, je louais des petits avions qui partaient sur la mine, et puis c'est parti comme ça. Je vais à la gare, on prend le ciment, ça monte. Je me rappelle une fois, on a mis dans des wagons de 30 tonnes, on a mis 50 tonnes. Donc, le train est arrivé à Kati et puis il a commencé à revenir parce que la charge était tellement lourde qu'il n'a pas pu partir. Donc, voilà, c'est des petits détails qu'il faut expliquer parce que c'est tout ça qui va ensemble constituer la construction de ce que nous allons faire. Donc, on commence la mine de Sadiola. Razel aussi est venu comme sous-traitant sur cette affaire. Ensuite, il y a un appel d'offres où Razel a soumissionné et Razel gagne le marché. Donc, Razel me dit, est-ce que tu peux nous accompagner pour la gestion du personnel? Voilà comment ça va naître la gestion du personnel. J'ai dit non, mais bon, moi je ne suis pas un spécialiste du personnel, je ne connais pas, mais je vais demander au ministère de l'Emploi qu'est-ce que le pays prévoit. Je vais au ministère de l'Emploi, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de texte. Bon, le ministre de l'Emploi me dit, bon, écoute, si tu veux faire, tu fais, mais pour le moment, il n'y a pas de texte. Peut-être quand tu vas faire, ça va nous inciter à faire des textes pour organiser. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire l'emploi au niveau du projet Tambaga Manantali. Donc Razel m'a pris comme
prestataire pour la gestion du personnel. Et c'est parti comme ça. Voilà, c'est parti, SR Emploi est parti comme ça, et on a commencé à avoir des affaires, et voilà, c'est parti. Donc, de l'emploi, sur Sadiola également, je commence à être connu, les mines, tout de suite je rentre dans les mines, on commence à faire l'emploi, le bureau commence à être grand, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on essaie, je me dis, bon, voilà, je suis dans une activité transversale, parce que les ressources humaines, c'est une activité transversale, tu fais tout. Donc, à force de faire les choses, on commence à se poser des questions. Est-ce qu'on ne peut pas aller au next step? Aujourd'hui, on donne du personnel, on fait ça. Est-ce qu'on ne peut pas faire comme nos clients? Donc, aidant, on a commencé à faire des prestations plus techniques, comme le mining, comme le drilling, le blast, tout ce qu'il y a comme service que les autres faisaient, on commençait à faire. Donc, même les clients commençaient à se poser des questions. Ah, attention, tu ne peux pas nous concurrencer, nous on fait la même chose que toi, on te donne du travail après. Bon, j'ai dit, bon écoutez, vraiment d'après les Chinois, la première des intelligences c'est l'imitation. Si je ne peux même pas vous imiter, ce n'est pas la peine. Donc on a continué à faire ça, et aujourd'hui, Dieu merci, il n'y a plus, pratiquement, il n'y a même plus d'entreprises étrangères. Bon, je sais que mon ami a amené des entreprises étrangères, mais pratiquement on est les leaders aujourd'hui dans ce domaine. Donc voilà des trucs. Donc voilà en fait pour expliquer aux jeunes que ce n'est pas l'argent qui fait le business. C'est le business qui fait l'argent. Si vous voulez commencer par l'argent, vous n'allez jamais réussir. Je vois des gens qui viennent me voir, bon, je veux faire une affaire, donne-moi 2 millions, 3 millions, je dis non. Je te donne ça, tu n'iras nulle part. Tant que tu n'as pas choisi ton modèle économique et que tu le maîtrises, tu sais que ça peut fonctionner, tu ne pourrais pas faire des affaires. Et tant que tu n'as pas confiance en toi, il faut avoir confiance en toi. Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas faire des affaires. Si tu n'es pas persévérant, c'est-à-dire commencer par le début, monter les escaliers un à un, tu ne pourras pas faire des affaires. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens, ils veulent commencer par la fin. Mais tu ne peux pas commencer par la fin. Tu commences par la fin, tu restes là, c'est fini. Il faut commencer par le début, vraiment accepter de souffrir. Il faut souffrir, persévérer. Tu peux tomber, mais tu tombes, il faut te relever. Parce que si tu tombes, tu ne te lèves pas, les gens ils vont monter sur toi. C'est comme à la Mecque, si tu tombes, tu ne te lèves pas, les gens vont monter sur toi, tu vas mourir. Donc c'est très important que les jeunes comprennent que le business, ce n'est pas l'argent. Ça, c'est très important. Le business, c'est le projet. C'est la maîtrise de son modèle économique. Si tu as un bon modèle économique que tu maîtrises, c'est l'argent qui viendra vers le projet. Ça, c'est très important. Moi, je ne vais pas monopoliser la parole parce que je pense qu'il y a une séance de questions-réponses. Je suis disponible et disposé à répondre à toutes les questions que les uns et les autres pourront poser. Mais déjà, je remercie tout le monde. Je remercie les anciens ministres qui sont là. Je remercie mon frère Moumine qui m'a été d'un grand soutien. C'est l'occasion de lui dire merci parce qu'au Mali, le plus souvent, on n'aide pas. C'est-à-dire qu'on essaie toujours de pousser des gens qui sont arrêtés. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si on pousse quelqu'un qui est arrêté, il va tomber. Mais quand on pousse quelqu'un qui marche, il va aller plus vite. Je le dis, c'est important. Parce que on a constaté que on peut faire des champions au Mali. Mais malheureusement, ces champions ne sont pas poussés. Chaque gouvernement, chaque régime essaye de créer des champions. Ce n'est pas possible. On ne peut pas créer des champions. Il faut voir déjà ce qui marche et les pousser pour qu'ils aient plus vite. Quand tu viens avec une force, tu pousses quelqu'un qui est arrêté, mais c'est pour le tuer, il va tomber et puis c'est fini. C'est ça qu'on voit. Les opérateurs créés il y a 5 années, ils sont où aujourd'hui? On ne sait même pas là où ils sont. Mais nous, on est là depuis 30 ans. SAER fête ses 30 ans cette année. 30 ans d'une société, je pense qu'on n'arrive pas, même un homme à 30 ans, il faut dire Dieu merci, à plus force d'une société à 30 ans. Je vous remercie.